Ici, c'était une ferme où il y avait 60 vaches laitières et à l'époque, il n'y avait pas de tracteur. Et du coup, il fallait beaucoup plus de personnes pour travailler dans les champs. Les agriculteurs juniors sont nés d'une volonté politique. On a déjà les forestiers juniors qui fonctionnent très bien à l'AEV depuis quelques années. Et l'idée de faire les agriculteurs juniors est apparue au moment où l'agence gère de plus en plus d'espaces agricoles pour que les petits citadins d'Île-de-France puissent aussi comprendre ce qu'est ce métier d'agriculteur, respecter l'agriculture et qu'on crée des échanges entre agriculteurs et citoyens. La binette, ça va plus vite en fait. Et le but c'est de couper les racines. L'originalité du programme agriculteur junior, c'est justement ces rencontres à la ferme. Et avec le fait que ce soit échelonné sur les 5 ans, les enfants vont pouvoir visiter 5 fermes différentes au cours de leur cursus. C'est ce qui est intéressant puisque c'est l'éducation à l'environnement, mais sur un support qui est l'agriculture, qui est peu exploité, peu connu ou méconnu en tout cas. Et vraiment l'idée c'était de pouvoir amener les enfants à la rencontre d'agriculteurs qui puissent eux parler de leur métier, de la façon dont ils le font et pourquoi ils le font. C'était une ferme où il y avait des animaux. Si on a décidé de répondre au programme agriculteur junior, c'est parce que depuis qu'on a repris la ferme en 97, on reçoit des enfants sans arrêt pour leur expliquer quel est notre métier, comment ça pousse. Et aujourd'hui, avec la transformation du blé au pain, c'est d'autant plus intéressant pour eux. Donc voilà, c'était une volonté de notre part de transmettre ce savoir, quoi. Les graines ne sont pas encore formées. Donc, c'est maintenant qu'elles vont commencer à se former. Là, pour le moment, il y a l'enveloppe des graines de blé. Mais le grain de blé, il n'est pas encore dedans. D'accord ? Donc, il faut maintenant qu'il fasse chaud pour que la plante puisse alimenter l'épi en eau, en sels minéraux, en tout, pour que le bébé blé, enfin la graine de blé, pardon, se développe. Il fallait pas y planter trop tôt ni trop tard. Parce que sinon, si au bout d'un moment il y avait un grand coup de froid qui tombait d'un coup, la graine elle allait mourir, donc la plante allait mourir, donc il faudrait tout recommencer et qu'en février on ne pourrait pas recommencer tout ce qu'on avait fait en septembre. Les enfants, parfois, entre ce qu'ils mangent, ce qu'ils retrouvent dans leurs assiettes ou ce qu'ils vont acheter au supermarché, il y a une petite déconnexion. Ils ne savent pas toujours d'où ça vient, pas toujours comment c'est fait. Donc l'idée, c'est vraiment voilà, de recréer un petit peu le cheminement des aliments de la terre à l'assiette. Pour fabriquer du pain, il faut d'abord aller chercher les graines dans le champ, les amener dans une grosse remorque et les broyer dans la meule de pierre pour faire de la farine. Après, ils font des bouts de pâte de 600 grammes pour ensuite leur donner une forme et les faire chauffer. Alors notre objectif pédagogique s'inscrit dans la durée. Si on prend les enfants du CP jusqu'au CM2, c'est parce qu'on veut travailler avec une classe d'âge longtemps. Il existe d'autres interventions sur l'agriculture que fait par exemple la Chambre d'agriculture, mais ce sont des interventions ponctuelles. Ce n'est pas notre façon de faire. Nous, on préfère emmener l'ensemble d'une classe d'âge sur un projet durable et les faire travailler sur l'ensemble du projet agricole. Plus ils connaissent l'agriculture, évidemment, plus ils respectent les agriculteurs, le travail des agriculteurs. Mieux connaître, c'est mieux préserver.